Depuis plusieurs années, l'utilisation des produits de protection des plantes est mise en débat. Les attentes sociétales sont fortes et se sont souvent traduites par des interdictions, comme ce fut le cas en 2016 avec la loi biodiversité. Avec dans leur sillage des sillons et un malaise croissant entre agriculteurs et riverains, dans un contexte de pression médiatique constante. Pour nous, agriculteurs, il s'agit là d'une profonde source de malaise et d'incompréhension. Nous avons besoin de protéger nos cultures pour produire des aliments sains et de qualité. Alors, dès 2017, nous avons fait le choix d'agir. Nous avons engagé un travail de fond pour réduire les usages, risques et impacts des produits phytosanitaires. Mais pour réussir ce défi, encore faut-il pouvoir s'appuyer sur des solutions concrètes, efficaces et économiquement viables. C'est là tout le projet du contrat de solution. Aujourd'hui, autour du contrat de solution, nous avons rassemblé plus de 40 organisations agricoles au sein d'une association. Ensemble, nous nous engageons dans une démarche résolument pragmatique pour identifier les solutions alternatives aux produits phytosanitaires en explorant tous les leviers possibles et leurs combinaisons, favoriser leur déploiement sur le terrain et leur adoption active par les agriculteurs, accélérer la recherche de nouvelles solutions pour toutes les productions. 2 ans et demi après le lancement de notre projet, nous mesurons les premiers résultats positifs. Nous avons élaboré plus de 80 fiches solutions et enrichissons régulièrement notre contrat de nouvelles fiches solutions. Outils d'aide à la décision pour raisonner au plus juste les traitements, nouvelles variétés résistantes, biocontrôle, pratiques agronomiques, nous enregistrons des progrès significatifs. Et pour retrouver une relation de confiance avec nos concitoyens, nous formulons des propositions pour favoriser le renouveau du dialogue dans les territoires, par exemple en proposant une charte de bon voisinage. Notre action est aujourd'hui reconnue et écoutée à l'échelle nationale. Pour lui donner pleinement son sens, nous devons désormais en réussir le déploiement dans tous les territoires. Pour cela, nous aurons besoin de nous appuyer sur tous les acteurs pour accompagner au plus près les agriculteurs dans la transition, mettre en œuvre les solutions adaptées et faire connaître largement les progrès réalisés par notre profession. Car c'est ensemble que nous pourrons concrétiser notre slogan « Pas d'interdiction, des solutions ». André Bernard, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la Chambre régionale d'agriculture PACA. Oui. Est-ce que ce que vient de nous dire Éric Thirouin dans sa vidéo, Éric Thirouin, donc, qui est le président de l'association du contrat de solution, est-ce que ce qu'il vient de vous dire vous parle? Éric Thirouin nous dit notamment pas d'interdiction sans solution. Je pense que ça coule du bon sens parce que le contrat de solution, c'est bien ce dont on a voulu parler. Effectivement, je crois qu'au niveau de la région, on adhère tout à fait au contrat de solution qui est porté au niveau national et au niveau de des chambres d'agriculture de la région. On travaille depuis de nombreuses années à améliorer nos pratiques pour diminuer l'usage des intrants, des phytos en particulier. Et c'est tout à fait ce que veut le contrat de solution. Mais effectivement, il faut bien une solution avant d'avoir une interdiction, parce que sinon on met l'agriculture dans l'impasse, et quand on est dans une impasse, ça se traduit par des catastrophes économiques. Donc oui, au contrat de solution, à condition d'avoir pris des interdictions, on est bien apporté une solution. Très bien. Alors on a 4 régions qui sont actuellement engagées dans le déploiement du contrat de solution en France, donc la région Centre, la région Pays de la Loire, la Normandie et la région PACA. En quoi est-ce que PACA est une région intéressante pour déployer le contrat et ses solutions? Alors disons que la région PACA a quand même une particularité d'avoir, la région sud, le sud PACA, d'avoir énormément de cultures différentes, dont un grand nombre sont engagés dans des signes officiels de qualité, une grosse part en bio, donc effectivement, et un habitat très diffus à proximité de nos terres où on travaille. Donc effectivement, je pense que le choix de la région PACA que nous avons fait au niveau national, c'est de pouvoir travailler sur comment on déploie chez nous le contrat de solution, ce qui peut être mis en place ailleurs, et comment, à partir des travaux que nous avons faits depuis des années, si je prends un exemple notamment sur l'arboriculture et les filets, c'est quelque chose qui a été initié ici, qui aujourd'hui se répand un peu partout au niveau national. Donc oui, on est dans l'interaction avec le national, et je pense que cette région, et je suis fier d'être président de cette chambre régionale, a des atouts
il faut savoir les exporter et les cultiver. Très bien. Donc effectivement, la région PACA est riche de ses productions. On a une diversité de cultures tout à fait impressionnante. Ben oui, on fait à peu près tout, même si on a moins d'élevage que d'autres régions. Mais je crois que les cultures spécialisées, que sont la viticulture, les fruits et légumes, les plantes à parfum, sont des cultures qui ont des problématiques bien spécifiques chacune, et à laquelle il faut pouvoir apporter des solutions. Et sur la viticulture, c'est clair qu'il y a un énorme travail qui est fait par les chambres d'agriculture avec des instituts techniques, avec d'autres partenaires, effectivement pour trouver des cépages résistants, des conduites où on a moins d'irrigation, où on a moins de traitement. Donc tout ça, c'est un travail que nous faisons, que nous devons développer chez nous dans la région, mais qui peut aussi servir et qui servira sûrement aux autres régions en France. Idem pour les cultures légumières. Bon là, on n'est pas forcément plus en avance, mais on est dans la démarche parce qu'effectivement, on utilise certaines techniques de couvert végétal, de lutte biologique, la confusion sexuelle et autres, pour arriver à répondre à ce besoin-là sans ou en diminuant fortement les produits vitaux. Pareil sur les plantes à parfum. Donc je crois que oui, on a un certain nombre d'atouts et il faut qu'on puisse les travailler pour contribuer à construire des solutions. Et je pense qu'il y a ce qu'on voit aujourd'hui qui se pointe à l'horizon, qui commence à se déployer, notamment l'agrivoltaïsme est aussi une solution pour réduire le besoin en eau, réduire les ravageurs parce qu'on protège les cultures. Donc tout ça, c'est des solutions sur lesquelles on travaille, que nous devons construire et que nous devons partager tous ensemble parce qu'effectivement, si on veut pouvoir vivre de façon intelligente sur le territoire, il faut que tout ce que nous faisons, on le développe, et on le fasse connaître de l'opinion publique et de nos voisins, pour qu'effectivement, cette incompréhension qui est née entre le monde agricole et les citadins qui viennent habiter en zone rurale, on arrive à atténuer cet écart. Et effectivement, il faut faire de la communication pour qu'on puisse évoluer dans un monde meilleur demain, et que notre métier à nous de produire, de faire vivre le territoire, soit compris par ceux qui vivent avec nous, et que on construise tous ensemble un monde meilleur pour demain. Et je le rappelle, avant d'avoir des interdictions, il faut avoir trouvé les solutions. Très bien. Donc vous nous dites que les agriculteurs en PACA ont déjà largement investi un certain nombre de solutions qui sont proposées par le contrat et que nous pouvons nous aussi contribuer à ajouter d'autres solutions à ce contrat. Je pense qu'on est dans cette dynamique-là. Le réseau des stations expérimentales qui travaille sur énormément de thématiques, l'interconnexion qui est faite entre le travail de synthèse qui est fait par la Chambre régionale pour mettre à disposition, à travers le site R&D, de toutes ces solutions, permet justement d'aller dans ce sens-là. Et effectivement, j'appelle à ce que tous les partenaires du contrat de solution au niveau national, qui ont aussi des déclinaisons en région, on puisse se retrouver assez rapidement. Malheureusement, la crise Covid nous a empêché de le faire pour le Medagri, mais j'espère qu'on va pouvoir y travailler pendant l'hiver, sous une forme la plus sympathique possible, pour que l'on puisse, je dirais, déployer ce contrat de solution. Très bien. Donc, c'est un mouvement collectif que nous initions à partir d'aujourd'hui en PACA pour le déploiement de ce contrat de solution. Tout à fait. Le rendez-vous Medagri Tech & Bio était prévu pour le lancement. On le fait sous une forme un peu adaptée, mais on lance quand même le contrat de solution dans la région. Très bien. Merci, Président. Merci.